Bonjour, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Nous allons parler de l'Éthiopie. Que reproche-t-on aux employés locaux de l'ONU détenus par les autorités? Mamadou Diouf, bonjour et merci à vous. Bonjour Michel. Vous allez bien? Oui, Dieu merci, très bien. Allez, au moins une vingtaine d'employés éthiopiens d'agences des Nations Unies ont été arrêtés à Addis Abeba, la capitale. 6 d'entre eux ont été libérés selon l'ONU, mais 16 restaient en détention dans la capitale éthiopienne. Alors Mamadou, que reproche-t-on à ces employés? Pour le moment, il n'y a pas encore de reproche officiel de la part de l'État éthiopien. Les Nations Unies également n'ont pas encore dit voilà ce qui est reproché à nos employés. Cependant, il y a des indices, puisqu'il y a 22 personnes selon les Nations Unies qui ont été arrêtées, 6 ont été libérés. Et la libération de ces 6 personnes a donné un indice qui pose problème. C'est comme si les gens ont été arrêtés sur une base ethnique. Puisque tout le monde le sait actuellement, les forces tigréennes ont décidé d'aller vers la capitale Addis Abeba. Il y a l'état d'urgence au niveau de la capitale, accompagné d'un mot d'ordre qui a été donné aux populations consistant à dire débusquer les traîtres, et derrière ces traîtres, on pense à quelqu'un d'origine tigréenne qui pourrait être une sorte de réseau dormant sur place en attendant que les autres n'arrivent. Et cela fait que certains parmi ces employés des Nations Unies ont été arrêtés à leur domicile dans leur maison. Pas dans une activité où on pourrait dire c'est parce qu'il a fait ceci ou parce qu'il se trouvait à tel endroit. Ils ont été arrêtés chez eux, tout simplement sur la base malheureusement de cette dénonciation. Et c'est pourquoi les Nations Unies exigent leur libération sans condition, tout simplement. Alors Mamadou, ces arrestations ont lieu également alors qu'un état d'urgence est en place dans le pays, comme vous l'avez dit, depuis une semaine, et que le gouvernement a appelé la population à dénoncer les espions. Vous l'aviez dit également, cela veut dire que ceux-là qui travaillent pour les Nations Unies sont aussi des espions. Non, ils n'ont pas. En fait, le problème, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils travaillent pour les Nations Unies. C'est pourquoi les Nations Unies s'étaient d'abord étonnées en disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois qu'on arrête des gens qui travaillent pour les Nations Unies. On pensait même que les choses sont en train de monter d'un cran. En réalité, l'État a arrêté des Éthiopiens, mais des Éthiopiens d'origine tigréenne. Et il y a cette crainte par rapport à cette marche sur Addis Abeba. Tous les Tigréens ne sont pas au Tigré. L'État est peut-être en train de se poser la question, est-ce que les Tigréens qui sont à Addis Abeba ne vont pas prêter main forte aux Tigréens qui vont descendre sur Addis Abeba, et pour éliminer cet éventuel réseau de renseignement, voire même de support pour ces gens-là, il y a une vague d'arrestations qui avait commencé déjà avant l'arrestation de ces employés des Nations Unies. Et c'est pourquoi quand on met ça dans ce contexte, ça pose un sérieux problème, puisque les gens sont arrêtés sur la base du faciès, tout simplement, c'est parce qu'ils sont d'origine tigréenne. Et le fait d'être d'origine tigréenne, à mon avis, n'est pas suffisant pour partager la cause tigréenne quand les gens veulent attaquer Addis Abeba. Il y a un abus, mais malheureusement, l'état d'urgence permet d'arrêter les gens sans mandat d'arrêt ni quoi que ce soit. En tout cas, l'étiquette des Nations Unies est toujours là. Est-ce que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed sous-entend que l'ONU est en train de prêter peut-être main forte aux Tigréens? Ils le sous-entendent. Le PAM s'est prononcé aujourd'hui, après les Nations Unies. 72 chauffeurs du PAM ont été arrêtés. Et comme on le sait, le PAM, c'est plutôt l'aide alimentaire. Ils avaient des camions, ils allaient vers le Tigré, où, comme tout le monde le sait, après la guerre, après cette sorte d'embargo, dans cette zone, il y a la famine. Ces gens-là ont été arrêtés. Pour le moment, l'État éthiopien n'a pas dit également au PAM pourquoi ces gens-là ont été arrêtés. Mais quand on met ensemble tous ces éléments, c'est comme si, contrairement à ce que nous dit le Premier ministre Abiy Ahmed, qui sont prêts, etc., c'est comme s'ils sont en train un peu de paniquer avec l'annonce de la venue des Tigréens sur la capitale. Et il faut qu'ils fassent la part des choses. Même dans la guerre, il y a des organismes qui interviennent pour des raisons humanitaires. Le PAM en fait partie, le HCR en fait partie, la Croix-Rouge en fait partie, etc. Il faut qu'ils respectent cela.
Parce que ce n'est pas parce que des hommes se mettent en guerre que quand des gens ont faim, on ne leur donnera pas à manger. Ce n'est pas parce que des hommes se mettent en guerre que des gens sont blessés, on ne va pas pouvoir les soigner. Ces gens-là ne se mêlent pas nécessairement de la guerre. Maintenant, si l'État éthiopien a des preuves que les Nations Unies, le PAM ou je ne sais quel organisme est en train de soutenir des Tigréens contre lui, mais qu'il apporte les preuves, les Nations Unies sanctionneront. L'État éthiopien également aura la liberté de sanctionner, mais pour le moment, l'État éthiopien n'a même pas dit qu'est-ce qui est reproché à ces personnes qui ont été arrêtées. Alors, si ce n'est pas le cas, Mamadou, est-ce que ce n'est pas en ce moment que le gouvernement éthiopien est en train de déplacer véritablement les pions? Oui, le gouvernement éthiopien se pose des questions parce que si vous avez suivi les quelques jours précédents, de plus en plus, des pays appellent leurs ressortissants à quitter Addis Abeba. Généralement, quand ça se fait, vous connaissez ces gens avec leur réseau en matière d'espionnage, de renseignement, etc. Quand on dit au personnel non essentiel, comme on le dit habituellement, de quitter un lieu, ça veut dire qu'il y a un fort risque par rapport à ce lieu. D'ailleurs, les Nations Unies avaient dit clairement, quand on a commencé à attraper des Tigréens et autres, qu'attendez, il ne faut pas qu'on crée encore ici une guerre civile au niveau de l'Éthiopie. Il y a tout un ensemble de démarches d'un point de vue diplomatique. Il y a les Américains, pas seulement les Nations Unies en tant qu'institution, les Américains en tant qu'État, qui essayent de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'offensive sur Addis Abeba. Mais pour le moment, il n'y a pas d'oreille, ni du côté du pouvoir, ni du côté des forces tigréennes. En fait, forces tigréennes plus d'autres, hein, parce qu'il y a les Oromos et d'autres qui se sont associés à eux pour entendre cet appel à l'apaisement. Mais en ce moment, effectivement, l'État éthiopien a intérêt à déplacer les pions, puisqu'il y a un enjeu de guerre qui se pose, et c'est comme s'ils ne se sont pas suffisamment préparés. Ils sont surpris par cette réaction des Tigréens qu'ils avaient cru avoir vaincus. En ce moment, malheureusement, quand on répond, le plus souvent, les règles, les principes, on les oublie, parce que ça va ressembler un peu à une sorte de sauve qui peut, parce que dans un État, on ne demande pas aux populations de protéger leur quartier, mais on demande aux forces de défense et de sécurité de protéger les populations. Alors, les lignes ne bougent pas pour le moment. Les forces tigréennes avaient dit qu'elles sont à 400 mètres d'Addis Abeba. C'est toujours le cas. Actuellement, certains disent 400 km, d'autres disent 300 km, avec l'État éthiopien qui dément, parce que quand on dit qu'ils ont pris une ville, ils disent non. Effectivement, vous voyez parfois qu'il y a des combats sur place, peut-être qu'ils n'ont pas tout pris, mais ce qui est sûr, quand on regarde les images, on voit bien des hommes en marche, en ligne avec leur matériel, et ce que le chef des Tigréens avait dit était très clair. Ils ne se sont pas levés pour reprendre le Tigré seulement, mais ils veulent reprendre le pouvoir, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce sont ces Tigréens qui avaient chassé du pouvoir Mengistu Haïlé Mariam et qui ont dirigé ce pays pendant plusieurs années. Malheureusement, ils ont été très clairs. Ils redescendent sur Addis Abeba. C'est vrai qu'ils sont pas seuls actuellement. Il y a 9 groupes qui les ont rejoints pratiquement dans cette offensive-là. Et avec ces 9 autres groupes, on dépasse le problème tigréen en termes d'espace géographique. Vous avez des gens qui veulent prendre le pouvoir qui se trouve actuellement à Addis Abeba. Alors, en face, il y a le gouvernement. Vous l'aviez dit tout à l'heure, on sent la panique dans le cas du Premier ministre Abiy Ahmed. Entre-temps, ce gouvernement a été soutenu, si on peut le dire, par l'Érythrée. Et ce dernier est toujours là? Oui, le soutien est toujours là, puisque pour le moment, quand on parle des forces étrangères qui sont sur le terrain, c'est des Érythréens qui sont vus aujourd'hui sur le sol éthiopien. Bien que les Tigréens, le gouvernement également accuse les Tigréens d'user de forces étrangères, on ne les a pas encore présentés, on n'a pas encore précisé aussi leur nationalité, et il n'y a pas d'observateurs qui les ont constatés sur le terrain. L'Érythrée est un allié de l'Éthiopie depuis l'accord de paix qui avait été signé, qui mettait la fin à une sorte de situation de guerre et de non-guerre qui avait duré pendant fort longtemps. Et l'Érythrée a intérêt à soutenir le gouvernement en place, parce que le jour où les Tigréens vont reprendre le pouvoir, c'est pendant que ces Tigréens étaient au pouvoir que l'Érythrée et l'Éthiopie, bien que étant 2 pays frontaliers, ne s'entendaient pas, et parfois allaient même jusqu'au bord de la guerre. Il fallait faire intervenir les pays voisins et les organismes internationaux pour empêcher cette guerre.
l'Érythrée est en train d'anticiper parce que, ayant aidé le gouvernement d'Addis Abeba à combattre ces Tigréens, quand le gouvernement a réussi à les disperser, parce que c'était ça, on les avait dispersés, l'Érythrée sait que ces Tigréens ne vont pas oublier le rôle qu'ils ont joué. Donc l'Érythrée n'a aucun intérêt à ce que les Tigréens prennent le pouvoir aujourd'hui à Addis Abeba. Et pour cela, il faut soutenir le gouvernement en place pour les empêcher de prendre la capitale. Vous pensez qu'on va pouvoir libérer les autres employés de l'ONU aussi vite? Je me dis qu'Addis Abeba a intérêt à les libérer. Parce que si vous regardez, quand le Premier ministre Abiy Ahmed voulait faire son offensive sur le Tigré, les organismes des Nations Unies avaient condamné. Pendant l'offensive, les organismes avaient condamné parce qu'ils avaient voulu intervenir pour des raisons humanitaires et on ne leur avait pas donné la possibilité. Même les journalistes avaient du mal à mettre pied dans cet espace pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, de plus en plus, les organismes internationaux s'éloignent de ce prix Nobel de la paix qui, aujourd'hui, a un comportement qui va plus vers la guerre que vers la paix. Il a tout intérêt à les libérer parce que dans ce genre de situation, il a plutôt besoin du soutien de la communauté internationale pour contraindre les rebelles à une négociation, ce qui empêcherait une guerre, que d'avoir ces rebelles sur le dos et d'avoir en plus la communauté internationale qui est là en train de dénoncer son action. Oui, Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix pour surtout son rôle dans la paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Mais quand on est attaqué, Mamadou Diouf, quand on est attaqué, on a intérêt à réagir. On peut comprendre qu'un État se défende quand il est attaqué. Ce qu'on ne peut pas comprendre, comment il peut avoir autant d'aptitude pour aller faire la paix avec l'Érythrée, un autre pays, avec qui ils ont fait la guerre, parce qu'il y avait une situation de ni paix ni guerre, mais il y a eu des moments de guerre entre les deux pays. Et comment ne pas pouvoir faire la paix à l'intérieur de son propre pays avec ses propres concitoyens? Il faut se poser la question. Parce que parfois, on a souvent cette curiosité en Afrique. Les gens ont des problèmes chez eux qu'ils ne sont pas capables de régler. Et vous les voyez en mission spéciale en train d'aller régler des problèmes ailleurs où il y a le feu qui est en train de brûler chez le voisin. C'est très bien de le faire, mais là, en règle générale, quand ma barbe brûle, j'essaie de l'éteindre avant d'aller éteindre la barbe de quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a ce problème actuellement qui se pose. Il devrait user de ce titre qu'il a de prix Nobel de la paix pour voir comment faire pour qu'à l'intérieur de son pays également, que la paix revienne. L'Éthiopie n'a pas besoin d'une guerre. Il faut qu'on le dise clairement aux gens. Personne n'y gagnera, ni lui-même s'il remportait la bataille, ni les Tigréens s'ils remportaient la bataille. C'est un pays qui va se mettre encore au calendrier grec par rapport au développement. J'en parle également d'un éventuel retrait du prix Nobel de la paix. Ça se fait? En fait, tous les prix peuvent être retirés. C'est un principe. Mais ici, la difficulté, c'est qu'il a reçu le prix Nobel de la paix pour une action bien précise et qui méritait le prix Nobel de la paix. Maintenant, le premier ministre d'Addis Abeba, de l'Éthiopie, si son pays a un problème à l'intérieur, s'il y a des groupes armés à l'intérieur, puisqu'à un certain moment, les gens demandaient une autonomie et finalement, ils étaient même allés pour certains jusqu'à demander une sorte de sécession pour en faire un groupe à part. Est-ce que quand le Premier ministre lutte pour cette intégrité territoriale, on doit lui reprocher le fait que parce qu'il a le prix Nobel de la paix, il ne doit pas défendre son pays de ce point de vue? Juridiquement, ça ne tiendra pas. En tant que Premier ministre, il est effectivement celui qui doit amener les armées éthiopiennes à défendre l'intégrité du territoire. De la même manière, si les Tigréens descendent pour venir attaquer Addis Abeba, c'est lui le Premier ministre, c'est à lui effectivement de faire en sorte que la capitale soit défendue et qu'on ne laisse pas ces groupes armés puissent prendre la capitale. Maintenant, le prix Nobel de la paix, c'est vrai, on le donne à quelqu'un qui, en principe, devrait être comme un Gandhi qui est pour la non-violence. Mais bon, quand on est attaqué, parler de non-violence à celui qui est attaqué, ça me semble un peu utopique quand même, d'un certain point de vue. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et on reçoit derrière l'invité du jour.